Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Jésus avait dit dans la synagogue de Capharnaüm, « Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle. » Beaucoup de ses disciples qui avaient entendu s'écrièrent, « Ce qu'il dit là est intolérable. On ne peut pas continuer à l'écouter. » Jésus connaissait par lui-même ces récriminations des disciples. Il leur dit, « Cela vous heurte? Et quand vous verrez le Fils de l'homme monter là où il était auparavant, c'est l'Esprit qui fait vivre, la chair n'est capable de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et elles sont vie. Mais il y en a parmi vous qui ne croient pas. » Jésus savait en effet, depuis le commencement, qui étaient ceux qui ne croyaient pas et celui qui le livrerait. Il ajouta, « Voilà pourquoi je vous ai dit que personne ne peut venir à moi si cela ne lui est pas donné par mon Père. » À partir de ce moment, beaucoup de ses disciples s'en allèrent et cessèrent de marcher avec lui. Alors Jésus dit aux 12, « Voulez-vous partir, vous aussi ?» Simon-Pierre lui répondit, « Seigneur, vers qui pourrions-nous aller? Tu as les paroles de la vie éternelle. Quant à nous, nous croyons et nous savons que tu es le Saint de Dieu. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs dans le Christ, en ce jour, nous célébrons le 21e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique B. La partie de l'Évangile soumise à notre méditation fait suite à celle que nous avons méditée depuis un temps. Rappelons que le thème de ces extraits des Évangiles est le pain de vie, le pain qui donne la vie. Saint Jean nous fait entrer dans la thématique du pain de façon pédagogique et progressive. D'abord, Jésus multiplie les pains afin de nourrir la foule. Ensuite, le lendemain, attiré par ce miracle, la foule cherche Jésus à Capharnaüm pour manger encore de ce pain. Et du coup, Jésus donne un enseignement occasionnel, une catéchèse sur le sens du pain. Je suis le pain de vie, celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Nous lisons cela en Jean chapitre 6, au 35e verset. Enfin, il y a l'affirmation magistrale de Jésus. « Je suis le pain qui est descendu du ciel ». Cette affirmation provoque des murmures chez les Juifs, plus encore un scandale quand des disciples ou quand Jésus déclare ouvertement devant ses disciples « Si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez pas son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. » La conséquence de cette affirmation est la désertion des disciples et même de la foule, de toute la foule qui suivait Jésus. Une scène semblable à celle de saint Paul à l'Aréopage au sujet de la résurrection du Christ. En fait, Jésus ne force personne à le suivre. Il se propose à nous. Il nous appelle et attend notre réponse. La réponse de qui veut être son disciple, qui veut le suivre. Même avec les 12, Jésus semble ne pas négocier. Il leur dit, « Et vous, ne voulez-vous pas aussi aller ?» La réponse de Pierre, quoique spontanée, reste pertinente et encourageante. « À qui irions-nous, Seigneur ?» Nous l'avons suivi dans l'Évangile. « Tu as les paroles de la vie éternelle. » Cette affirmation de Pierre engage chaque baptisé, chacun de nous appelé à accueillir Jésus comme son unique nécessaire. Dans la première lecture de ce jour, lors du rassemblement en Sichem, Josué veut une réforme religieuse. Il est en face de l'idolâtrie que pratiquent les Juifs sous l'influence des nations païennes. Josué veut que les disciples ou les Juifs puissent conclure leur alliance avec le Seigneur en toute liberté de conscience. Il leur dit, « Choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. » C'est au chapitre 15 du 24e chapitre du livre de Josué. Et le peuple à Sichem répond, proclame sa foi en disant, « Nous aussi nous servirons l'Éternel, car il est notre Dieu. »
Cette réponse ressemble bien à celle de Pierre, lu dans l'Évangile. À qui irions-nous, Seigneur? Tu as les paroles de la vie éternelle. Chacun de nous a une expérience merveilleuse avec Dieu, un panorama des prodiges que le Seigneur a accomplis dans sa vie. Les Juifs du temps de Josué ne voulaient pas abandonner le Seigneur, car ils avaient à l'esprit la sortie d'Égypte par la main puissante de Dieu, la traversée de la mer Rouge, la marche du désert en route vers la terre promise. Et les apôtres, par la bouche de Pierre, ont exprimé leur attachement au Christ dont la parole sauve. De même pour nous, nous avons plusieurs raisons de nous attacher au Seigneur, malgré des décennies de crises, de catastrophes naturelles, malgré les nombreuses situations déconcertantes de notre quotidien, malgré, nous survivons. La vérité est que Dieu veille sur nous. En fait, chacun est bénéficiaire des grâces divines, de sa miséricorde pour nos péchés. Et voilà pourquoi nous voulons affirmer à l'unisson avec les Juifs, nous aussi, nous servirons l'Éternel, car il est notre Dieu. Et enfin, Saint Paul, dans sa lettre aux Éphésiens, nous demande de servir le Seigneur, chacun en son rang de père, de mère, d'enfant, dans une soumission réciproque. Si, dans la famille qui est l'église domestique, nous savons bien servir, cela ira de soi dans l'église, la grande famille. Ainsi, en ce dimanche, prions pour que chacun de nous reste ou se sente heureux d'être attaché au Seigneur et que l'Eucharistie que nous recevrons soit ce germe permanent de la vie de Dieu en nous. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit.